Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Sous la pression, les États-Unis immobilisent à leur tour les Boeing 737 MAX. Plusieurs pays ont déjà interdit ces appareils, quelques jours après le crash d'un vol d'Ethiopian Airlines qui a causé la mort de 157 personnes. Donald Trump a tranché. Le président des États-Unis a annoncé, mercredi 13 mars, la signature d'un décret d'urgence clouant au sol des Boeing 737 MAX 8 et MAX 9, après les accidents de la compagnie indonésienne Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines, dimanche 10 mars, 157 morts. La sécurité des Américains, de tout le monde, est notre préoccupation primordiale, a déclaré le président américain à la Maison-Blanche, après s'être entretenu avec sa ministre des Transports. Avec le président par intérim de l'Agence fédérale de l'aviation américaine, FAA, et avec le patron de Boeing. Cette décision est un échec pour Boeing, qui avait tenté jusqu'au bout d'éviter cette issue, alors que les espaces aériens de la planète se fermaient les uns après les autres à cette nouvelle version du 737. Nous soutenons cette décision dans un excès de précaution. Nous faisons tout pour comprendre les causes des accidents en partenariat avec les enquêteurs, pour mettre en œuvre les améliorations de sécurité et s'assurer que cela ne se reproduira plus, a déclaré dans un communiqué Denny Muhlenberg, le PDG de l'avionneur américain. Dans la matinée, le Canada avait décidé de fermer son espace aérien, en raison de nouvelles données satellites sur le vol d'Ethiopian Airlines. Selon le ministre canadien des Transports Marc Garneau, celle-ci révélait une similarité possible, même si elle n'est pas prouvée, entre la trajectoire finale du vol d'Ethiopian Airlines et celle, en octobre 2018, du vol de Lion Air. C'est la première fois qu'un régulateur invoquait une possible similitude entre les deux accidents. La décision canadienne rendait la position américaine intenable. Juste après l'annonce de Donald Trump, l'Agence fédérale de l'aviation, FAA, publiait un communiqué, expliquant que le décret était le résultat du processus de collecte d'informations et des nouvelles informations récoltées sur le site du crash et analysées aujourd'hui. Ces données, ajoutées aux informations satellites nouvelles et plus précises dont la FAA disposait ce matin, ont conduit à cette décision. Les informations ont été fournies aux autorités canadiennes et américaines par Aireon, une société de Virginie qui réussit à reconstituer la position des avions toutes les 8 secondes. La décision est aussi intervenue après qu'U Ethiopian Airlines a indiqué que son pilote avait signalé avoir des problèmes de contrôle de son appareil et demandé à retourner à l'aéroport d'Addis Abeba, ce qui lui avait été accordé. La veille encore, la FAA a noté qu'elle n'avait reçu aucune information de la part des autorités des pays ayant choisi de clouer les avions au sol. Cette décision représente la plus grande déconvenue pour Boeing depuis le clouage au sol, en 2013, de ses 787 Dreamliner par la FAA, parce que les batteries en lithium de cet appareil prenaient feu. Mais, selon l'analyse du Wall Street Journal, le problème du 737 MAX est plus grave. Seuls 50 Dreamliner étaient exploités par une poignée de compagnies en 2013. Cette fois, ce sont 376 appareils 737 MAX qui ont été livrés depuis mai 2017. L'action de la compagnie a décroché de 3% en bourse en plus des 12
10% déjà perdu depuis lundi, avant, finalement, de se redresser. Dans un geste de soutien, Donald Trump a d'ailleurs dressé les louanges de l'avionneur. Boeing est une entreprise incroyable. Ils travaillent très dur et espérons-le, ils vont rapidement revenir avec la réponse, mais jusqu'à ce qu'ils le fassent, les avions seront au sol. La pression politique devenait trop forte, des sénateurs, républicains et démocrates, s'apprêtant à lancer des auditions sur l'affaire, tandis que la presse dénonçait le montant du lobbying et du financement politique réalisé par Boeing à Washington. Dans cette affaire, la FAA n'est pas exempte de critiques. Cette administration manque de personnel, a subi le « shutdown », la fermeture de l'administration fédérale du 22 décembre 2018. À fin janvier, ce qui a pu ralentir ses travaux, et n'a toujours pas de patron définitif. Les boîtes noires du vol d'Ethiopian Airlines seront transférées en France pour être analysées par le Bureau d'enquête et d'analyse, BA. Les Américains voulaient les récupérer, mais les Éthiopiens voulaient une enquête en terrain neutre. La nouvelle affecte particulièrement les petites compagnies, qui n'ont pas d'appareil de substitution, ou celles qui ont au contraire une flotte considérable de 737 MAX. C'est le cas notamment de Norwegian Airlines, compagnie spécialisée dans les vols transatlantiques bon marché, qui a immobilisé ses 18 737 MAX et a dû annuler une vingtaine de vols. L'entreprise, qui a commandé 110 appareils, a dit attendre une compensation de Boeing. La presse financière joue au petit jeu des gagnants en bourse de l'affaire. L'annonce de la suspension des vols a fait rebondir Southwest, American et United, qui exploitent les appareils. Prendre leur vol est désormais plus rassurant. Depuis 2 jours, Delta, qui n'a, elle, pas de Boeing 737 MAX, voyait son cours monter, les opérateurs anticipant que les clients inquiets pourraient se reporter sur cette compagnie.